TG de la semaine et qui interroge les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, Ban en Duel Commander, Seb McKinnon et Cube Modulaire. C'est parti pour l'épisode 93. Mais tout d'abord, on peut le dire, Kamigawa Neon Dynasty a été révélé entièrement. Donc vous pouvez aller voir les cartes qui vont renouveler le standard ou qui vont aller casser peut-être d'autres formats ou pas. Il semble y avoir beaucoup de cartes qui ont été jugées très puissantes par d'autres qui sont meilleurs que moi à évaluer ça. Je pense qu'il y a en moderne, en legacy, des cartes qui se verront jouer. J'espère qu'ils ne casseront pas tout. Ça a l'air plus équilibré tout en ayant de la puissance. En tout cas, moi j'ai été agréablement surpris par l'esthétique de Kamigawa, qui est un set futuriste, et j'avais un petit peu peur de se casser les données, mais finalement ça respecte bien l'esthétique des précédents sets de Magic. Rien de choquant, on voit parfois un immeuble ou un néon ou deux, mais tout ceci s'inscrit très bien, tant mieux, c'est pas ça qui va me dégoûter de Magic, donc j'en suis tout à fait heureux. Si vous voulez savoir quelles seront les cartes jouées, les cartes à acheter, ils en parlent sur le Podcaster Mage. Je suis sûr que les compétiteurs comme Thierry Rambois vont en parler, ou alors écoutez les amis Val et PL, ils font des explications très sympas à ces sujets. Maintenant, j'aimerais aller du côté du Duel Commander parce qu'il y a eu une annonce de BNR, des bans et des débans, puis des petits changements. Alors, pas de changement de règles, mais on voit deux débans un petit peu différents. Tout d'abord, Teferi Temporal Archmage, ça c'était un Planeswalker Teferi qui coûte 6, qui est mono bleu et qui avait été banni à l'époque en 2019 parce que ça a été utilisé dans un deck High Tide, un deck combo, et puis aussi avec les sorts tours supplémentaires, tous ces sorts qui ont été bannis, High Tide aussi, donc ça paraissait un petit peu absurde de le garder sur la banlist. Vous pourrez maintenant rejouer ce grand Planeswalker mono bleu. Un déban expérimental, celui-ci, le déban pour voir ce que ça donne, Marat, Will of the Wild, c'était apparemment la créature des couleurs Naya qui détruisait tous les autres decks agressifs. C'était en 2016, maintenant Magic a bien changé, donc on va voir si ça peut pas vivre tranquillement dans la méta actuelle. Je pense que ça va bien se passer. Ensuite, des bans, c'est Chrome, l'opus de Lodevik, et Livio, Osworn Sentinel. Chrome, c'est une bleu-rouge qui est une créature vol avec la célérité. Livio, c'est une créature mono-blanche. Le point commun qu'ont ces deux créatures, c'est qu'elles ont toutes les deux, c'est bien sûr le partner. Parce que partner qui permet de jouer deux commandeurs dans la zone de commandement, c'est une mécanique craquée. Donc un par un, les partners les plus forts se font bannir. Donc ça, c'est pour cette fois. Sachez qu'il y a bientôt les gens qui vont recevoir leur Secret Lair Stranger Things avec toute une petite flopée de cartes qui ont une petite variante de la mécanique partner qui est Friends Forever, donc des créatures qui peuvent être partners que entre les personnages de Stranger Things, de quoi bien casser pour un mois ou deux tout le format jusqu'à ce que ce soit réglé par des petits bans par ici par là. En tout cas, le débat de est-ce qu'il faut tout simplement bannir la mécanique partner est bien vivant dans la communauté de DC. Maintenant, on va aller voir du côté de l'envers du décor chez Wizards of the Coast, parce qu'il y a des petits changements de management. Cynthia Williams rejoint l'entreprise en tant que présidente pour gérer Wizards of the Coast et Digital Gaming Business, qui est le spin-off dans Wizards of the Coast qui faisait Arena. Et Tim Fields rejoint aussi en tant que senior vice-président et general manager de Digital Gaming. Bon, voilà, c'est un changement de management. Moi, je ne connais pas leur sauce interne. Je ne sais pas ce que ça va changer. En tout cas, on sait que Cynthia Williams avant était chez Microsoft et avant ça, elle a passé 10 ans chez Amazon. On en pense qu'on veut. Et Tim Fields, lui, vient d'un studio de jeux vidéo sur mobile qui s'appelle Kabam. Bon, il n'y a pas de jugement à faire. On va bien voir s'ils abolissent la réserve list ou pas. Seb McKinnon dans la tourmente après avoir déclenché une controverse lui-même. Seb McKinnon, c'est un des artistes relativement récents qui travaille sur Magic, qui est très respecté, ou qui était très respecté. Il a un style bien à lui et beaucoup de gens adorent ses illustrations, et moi j'en fais partie.
Mais le bougre a jugé bon sur Instagram de parler de la manifestation anti-pass sanitaire et en gros anti-vaccin à laquelle il participait au Canada, parce que le monsieur est canadien et a donc fait partie de cette manifestation de camionneurs qui font la tournée dans le Canada pour protester contre les mesures qu'ont pris le gouvernement canadien. Mais malheureusement, dans ces manifestations, notamment les organisateurs de ces manifestations sont très peu fréquentables. On voit dans les rangs de cette manifestation des nazis et des fachos, c'est pas très beau à voir. On aurait préféré que notre artiste préféré ne se mêle pas avec eux, mais celui-ci a préféré s'en défendre et continuer un petit peu dans cette lignée sans se remettre en question. Je pense pas que ça va le cancel cet artiste, mais bon, c'est un petit peu dommage de voir les idées de cette personne et avec qui ça ne le dérange pas de s'associer, mais j'espère qu'on verra encore quand même ses illustrations et qu'il se ravisera un jour. J'aimerais maintenant vous parler un petit peu de mon Magic, de Cube, parce que je me suis mis à créer ce que j'avais appelé un Aesthetic Cube, c'est-à-dire plutôt un Two Birds, donc un cube de 180 cartes fait pour être joué entre 2 et 4 joueurs, avec juste des cartes que je trouve jolies. Donc des cartes toutes avec le vieux cadre, all frame, avec les illustrations de l'époque et aussi le gameplay de l'époque. Vous savez, avant la 8e édition, les sorts étaient bien meilleurs que les créatures. C'était tout un délire, c'était une esthétique autant visuelle que dans le gameplay et j'ai essayé de recréer cette vision-là. Donc vous pourrez voir dans le Discord et sur Twitter cette liste. Donc j'étais en train tranquillement de construire ça lorsque un article de ce sacré Ryan Overturf, dont vraiment je parle à chaque épisode, est tombé où il parle de cube modulaire. Qu'est-ce qu'un cube modulaire ? C'est quand par exemple dans ton cube de 360 ou 450 cartes, tu as un petit paquet de 30 cartes pour apporter les combos Storm par exemple dans ton cube. Donc c'est un module que tu peux rajouter ou enlever quand t'en as marre qu'on draft Storm tout le temps. Et lui propose aussi de faire des two bursts, donc des petits cubes de 180 cartes, et de les mettre ensemble pour pouvoir faire un cube modulaire. Par exemple, si tu crées 3 two bursts, donc tu peux en mettre 2 ensemble, ça fait 360 cartes. Tu peux le drafter normalement à 8 et changer l'expérience en échangeant 1 ou 2. Et c'est quelque chose qui a vraiment résonné avec moi et je me suis tout remis en question dans mes constructions de Two Birds. Donc finalement, si tu fais un cube modulaire, tu as plusieurs modules, disons 2 Two Birds de 180 cartes, il va falloir déjà choisir de répartir les types de cartes. Par exemple, les cantrips, dans lequel tu mets Hop, dans lequel tu mets Ponder, dans lequel tu mets Brainstorm, les Doomblade, les terreurs, est-ce qu'il y a un nombre limité de ces sorts noirs ? Eh bien tu dois choisir où est-ce que tu les mets, ou les Vras, lequel de ces cubes va les avoir, parce que le but c'est que lorsqu'on met ces différents cubes ensemble, on soit toujours éventuellement en singleton. Et bien donc moi j'ai décidé pour séparer ces deux Two Birds pour faire un module A et un module B, d'en faire un tout en all frame, et donc on retrouve là mon Aesthetic Cube, et donc j'ai modifié mon ancien Two Birds pour n'avoir que des nouveaux cadres, le frame à partir de la 8e édition, ce qui a une esthétique différente et ce qui va rendre plus simple lorsqu'on met le module A et le module B ensemble, après les parties, de pouvoir les reséparer. Le but c'est que ces deux mini-cubes de 180 cartes aient des personnalités différentes. Alors pour l'all frame, le but c'est de revenir à cette époque un peu avec des bons sorts et des créatures iconiques, mais pas forcément très bonnes, ou alors que quelques petites créatures bonnes. Donc je suis allé voir du côté des vieux Pro Tours, j'ai fait le tour de MTG Top 8, tous les Pro Tours des années 90 pour voir quelles cartes étaient jouées. Je suis allé voir aussi du côté des cartes à bord doré. À l'époque, dans les années 90 et début 2000, Wizard imprimait les decks qui étaient joués au World Championship, ou du moins qui perfaient beaucoup à la Coupe du Monde, et les imprimait avec un dos différent et des bords dorés. Donc c'est des cartes pas légales dans les tournois sanctionnés, mais tu peux avoir une collection de cartes qui sont pour sûr, qui étaient à l'époque iconiques parce que jouées dans la compétition. Je me suis aussi pas mal inspiré du format pré-moderne, et sur leur site officiel, il y a des decks qui sont montrés, et donc avec tout ce genre de cartes, j'ai pu essayer de donner une personnalité à ce Two Birds All Frame.
Du coup, par opposition, quelle personnalité donner au Two Births New Frame? Donc là, j'ai eu un petit peu plus de mal, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est des bonnes créatures à effet d'entrée sur le champ de bataille, des synergies, donc ça fait peu de sorts, pas mal de créatures avec des combos, des synergies avec le persiste, une seule Pestermite pour aller avec un seul Kikijiki en espérant que ce soit pas trop fort mais que Kikijiki fasse des choses avec d'autres cartes, avec Eternal Witness, que sais-je, un deck Blink, un deck Sacrifice, et donc je pense que ça fait du beau magique moderne avec des créatures très fortes qui font plein de choses et qui sont assez versatiles. Et ce qui est beau, c'est que lorsque tu mets les deux ensemble, par exemple, tu as plus d'elfes, plus de mana d'orc pour jouer un bon Crimson Zenith. Tu peux avoir aussi un Kikijiki qui va maintenant comboter avec Eternal Witness pour ramener à chaque tour une Cryptic Command ou alors un Time Warp et faire une combo comme ça. Bon, en tout cas, je m'amuse bien dans mon coin et je vais partager avec vous sur le Discord et sur Twitter la liste de ces deux Two Births et de ce cube modulaire, donc les deux ensemble. N'hésitez pas à me faire de retour. J'ai besoin de plus d'idées pour rendre ces deux cubes distincts. Et si vous pouviez me donner des suggestions de combos à l'ancienne, j'ai pas réussi, à part Réanimator, à en mettre trop, mais vraiment le vieux Magic, pour moi, c'est des combos assez invraisemblables. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils. Merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.